Beaucoup de choses ont été dites sur l'idée des Chypriotes de taxer les épargnants de leur banque afin de renflouer le système bancaire chypriote. Évidemment, le principe a été jugé inacceptable et ce n'est pas pour rien. Je pense que de toute évidence, on ne peut pas considérer les épargnants des banques comme responsables en cas de faillite d'une banque. On essaye aujourd'hui de faire passer ce principe auprès du grand public parce que la réalité, c'est que les États n'ont pas les moyens de renflouer les banques. Elles ont déjà renfloué leurs banques, déjà au moment du choc de la crise spéculative de 2008, ensuite au moment de l'autre choc, celui de la crise de la zone euro proprement dite, depuis fin 2009 jusqu'à mi-2012. Et aujourd'hui, les États ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour le sauvetage qui est devenu maintenant une exigence permanente du système bancaire. Et alors, on se retourne vers qui? Vers les épargnants après s'être retournés vers les contribuables et vers les actionnaires et vers les détenteurs d'obligations. Le principe est évidemment fallacieux parce que l'épargnant se distingue de l'actionnaire d'une banque ou du porteur d'obligations d'une banque. Lui, il est quelqu'un, un client qui a confié ses avoirs à une banque et donc la notion de client est en train de disparaître. Le client, c'est celui qui fait confiance à l'institution. Il possède entièrement tous les droits en principe sur ses biens. La banque n'est qu'un support pour lui pour qu'il puisse mettre en sécurité ses avoirs. Et pourtant, maintenant, on essaye de lui faire croire qu'il est partie prenante au capital de la banque, au même titre qu'un actionnaire ou qu'un gouvernement qui doit sauver un risque systémique ou qu'un porteur d'obligations qui, comme l'actionnaire, a décidé de prendre des risques, a décidé quelque part d'unir son destin à la banque dont il a acheté les actions ou les obligations. Donc, l'épargnant chypriote ne devrait pas avoir à renflouer sa banque, ce d'autant plus que la crise chypriote ne vient pas de Chypre, et ceci a été très très mal compris. La crise chypriote vient de l'extérieur de Chypre. Ce sont les investissements des banques chypriotes dans des obligations grecques défaillantes qui ont provoqué la crise des banques chypriotes. Donc les banques chypriotes ont été ruinées par la détérioration sans précédent de la valeur des obligations grecques. Chose vraiment très très mal comprise et très mal expliquée. Les obligations grecques, à leur tour, d'où vient leur détérioration? Leur détérioration, elle vient de la spéculation qui s'est abattue sur cette dette souveraine grecque depuis fin 2009. Elle a été extrêmement féroce. En 2010, sur les 300 milliards d'euros de dette grecque, on estime qu'il y avait 85 milliards d'instruments spéculatifs traités par les fonds spéculatifs, les hedge funds, pour attaquer la dette grecque et la faire baisser. Quand on fait baisser une dette, c'est-à-dire on la vend à découvert, on opère des ventes massives dessus, des paris baissiers massifs, eh bien les taux d'intérêt montent pour le gouvernement grec qui s'est retrouvé en état de strangulation financière. Donc, une cause qui vient de l'extérieur, qui vient de la spéculation internationale, aboutit finalement à ce que les épargnants chypriotes doivent, eux, sortir leur épargne de leur poche et renflouer un système bancaire victime de spéculation étrangères, de spéculation principalement anglo-saxonne. Au final, les épargnants chypriotes doivent donc rembourser le gouvernement d'une certaine manière, si on se base sur le projet initial de sauvetage de Chypre. Ils auraient dû renflouer avec leur argent, et maintenant ce sont ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte, au-dessus de 100 000 euros, ils vont devoir d'une certaine manière renflouer le système bancaire chypriote et l'État chypriote pour des profits mirobolants gagnés par des fonds spéculatifs anglo-saxons qui ont parié sur l'abaissement de cette dette grecque et qui ont provoqué cette chute de la dette grecque. En Suisse, je tiens à dire que pour ceux qui l'ignorent encore, une ordonnance de l'autorité bancaire, l'autorité de surveillance bancaire, a prévu depuis août dernier déjà que les épargnants de banques suisses pourraient être appelés à renflouer les banques suisses en cas de faillite d'une banque. Seulement en dernier recours, il est vrai. D'abord, les banques vont devoir aller chercher auprès de leurs créanciers, de leurs actionnaires, ces fonds. Mais la réalité, c'est que la Suisse aussi s'est dirigée vers l'option d'un possible sauvetage par ses propres épargnants de ses propres banques. C'est une dérive qui est dangereuse et regrettable, mais malheureusement, l'argent que les spéculateurs prennent en abaissant la valeur des obligations souveraines et des banques de la zone euro mène à une recherche de solutions autres, puisqu'on ne pourra jamais récupérer cet argent des hedge funds, et donc à une recherche de solutions dans les poches même des populations, qui n'y sont pour rien dans cette crise.
Ceux qui ne comprennent pas le lien entre la spéculation anglo-saxonne et l'effondrement de valeur des dettes grecques doivent essayer de visionner le mécanisme de transfert de richesse qui a eu lieu. Lorsque les spéculateurs ont pris des positions vendeuses massives contre la dette grecque, ils se sont enrichis de plusieurs milliards de dollars, puisque les instruments qu'ils ont utilisés, les fameux CDS, sont des instruments qui montrent un risque accru dès qu'on accumule des positions en CDS contre une dette. Le risque accru montré par les CDS contre cette dette fait paniquer tous les porteurs d'obligations de dette souveraine grecque. Dès lors, tous les porteurs de dette souveraine grecque se sont mis à vendre par des ventes paniques qui ont contribué à l'effondrement de la dette grecque. Donc, le marché des CDS est devenu l'indicateur, avant même les agences de notation, du risque de la dette grecque. Les porteurs d'obligations grecques ont suivi la tendance indiquée par ce que les hedge funds faisaient sur le marché des CDS et ont vendu, ce qui fait que le gouvernement grec a trouvé ces taux d'intérêt allant jusqu'à 20%, un taux complètement ridicule et aberrant, qui ne se justifiait pas par la situation économique de la Grèce, mais bien plutôt par cette folie spéculative que l'Europe n'a pas pu, n'a pas su et ne pourra pas, en tout cas dans un avenir proche, réglementer. La réalité de la crise chypriote, c'est que les fonds spéculatifs ont prélevé des sommes énormes. Par exemple, 3 hedge funds britanniques en 2 mois, en août et septembre 2011, ont gagné 3 milliards d'euros en faisant chuter la dette portugaise. Eh bien, c'est la moitié de ce que le Portugal a demandé en austérité à sa population en 2013. C'est-à-dire que ce qui est prélevé par les hedge funds, c'est exactement ce que les gouvernements réclament après dans les poches, auprès des poches de leur population innocente de cette crise. De même, les banques chypriotes, suite à la détérioration de valeur des obligations grecques, a dû trouver 6 milliards d'euros pour obtenir 10 milliards d'aides auprès de l'Union européenne, parce que ces 6 milliards avaient été pris par les hedge funds sous forme de profit sur la chute des obligations grecques. Voilà exactement la chaîne de causalité qui a provoqué aujourd'hui une situation où ce sont les épargnants, les contribuables, qui doivent financer le sauvetage du système bancaire et des gouvernements à la place des spéculateurs qui se sont enrichis et dont l'argent ne reviendra plus jamais dans le circuit. Il est parti, il est définitivement sorti du système économique.